spécialement à la mise en œuvre efficace et efficiente du programme de coopération République démocratique du Congo, UNICEF 2020-2024 dans notre progrès. Les remerciements vont également vers tous les partenaires de mise en œuvre pour vos contributions et implications qui ont permis d'obtenir les résultats qui seront présentés ce jour. Excellence, Monsieur le gouverneur de la province, distingués invités, l'année 2024 marque la fin du plan de coopération République démocratique du Congo, UNICEF 2020-2024, et la transition vers le prochain cycle pour les 5 prochaines années 2025-2029. Ainsi, cette fin d'année est une importante occasion pour l'UNICEF et ses partenaires gouvernementaux et de la société civile d'apprécier les réalisations de l'année et même des cycles finissant par rapport aux planifications, identifier les meilleures pratiques ainsi que les leçons apprises pendant la mise en œuvre afin de bien préparer la planification opérationnelle des interventions pour le prochain cycle. Chers tous, le contexte de mise en œuvre du programme de coopération République démocratique du Congo UNICEF 2020-2024 a été caractérisé depuis quelques années déjà par de multiples crises humanitaires et financières, la maladie à coronavirus dit COVID-19, l'évolution inquiétante des cas de VBG et de PSI, la résurgence des épidémies de choléra et de rougeole, tout ceci avec un fond de malnutrition et de sévère. À cela s'ajoute malheureusement depuis quelques mois déjà le virus dit de monkeypox. L'activité que nous entamons aujourd'hui a une importance capitale dans la mesure où elle nous permet de jeter un regard critique sur ce contexte, mais également sur tout ce que nous avons réalisé depuis le début de ceci, afin d'améliorer ce que nous projetons dans l'avenir, c'est-à-dire pour le prochain cycle. Excellence, profitant de cette occasion, je voudrais rappeler à l'égard de tous nos partenaires que l'UNICEF applique la tolérance zéro pour tout acte de fraude ainsi que celui d'exploitation et d'abus sexuels. Malheureusement, comme dit plus haut, l'évolution des cas de PSI est aussi préoccupante que ceux en lien avec la gestion des avances accordées aux partenaires ces dernières années. L'UNICEF réitère son plaidoyer auprès du gouvernement provincial ici présent dans le suivi des interventions à travers le comité provincial de coordination et de suivi du programme de coopération. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, chers enfants, j'encourage chaque acteur de mise en œuvre du programme de coopération de prendre ses responsabilités, c'est-à-dire de s'engager réellement et consentir des sacrifices positifs pour la réussite de cette session. Et je félicite ceux qui sont présents dans cette salle pour votre événement. Que la coopération entre la République démocratique du Congo et l'UNICEF puisse prospérer au bénéfice du bien-être de tous les enfants de la République démocratique du Congo en général et ceux de la province du Kasaï oriental en particulier. Je vous remercie. Conscient que je suis de coopération RDC-UNICEF. Qu'il me soit permis de souhaiter la bienvenue et un agréable séjour aux délégations venues de Canada pour nous appuyer dans cette activité. Il nous revient donc, à juste titre, de relever les forces et les faiblesses dans la réalisation de ces activités du programme dans notre province et de formuler des suggestions et recommandations pour le bien-être de nos communautés dans la province du Kasaï oriental et particulièrement pour les femmes et les enfants. C'est ainsi que je vous exhorte donc à une participation active à tous les débats. La réalisation de la revue annuelle
nous permet d'évaluer les progrès réalisés par rapport à l'exécution des projets en relation avec la situation des femmes et des enfants. Les résultats de l'enquête MICS 2018 nous renseignent que 24,7% d'enfants de 12 à 23 ans, de 12 à 23 mois, n'ont reçu aucun vaccin et que dans la même rubrique, seuls 27,9% d'enfants ont été complètement vaccinés. Il faut aussi noter que 15% de femmes n'ont pas reçu des soins prénatals pour leur dernière grossesse. Il faut aussi signaler qu'à cette période, seuls 24,2% d'enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés à la naissance au bureau de l'état civil dans la province du Kasaï-Oriental. Telle est la situation aujourd'hui sur l'ensemble des cas en ce qui concerne la situation de la femme et des enfants dans notre province. Je ne saurais terminer mon mot sans rendre hommage vibrant au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, garant de la paix sans laquelle l'activité ne saurait se réaliser. C'est par ce propos que je déclare ouvert les travaux de l'atelier sur l'organisation de la revue annuelle 2024 du programme de la coopération RDC-UNICEF. Que vive la République.